Allez, salut à tous. Je profite d'un petit moment de calme en TP pour vous montrer comment bien pétrir avec un KitchenAid le plus lambda, le plus basique. Voilà, un KitchenAid classique 4,3 litres et je vais vous expliquer comment calculer, pourquoi ça marche pas. Et voilà, on va regarder ça ensemble tranquillement. Le KitchenAid classique, c'est celui-là, hein, celui le plus connu. Voilà, bon, il est un peu cramé. C'est celui qui a le plus. Donc c'est un KitchenAid classique 4,3 litres. La recette qu'on va prendre, donc c'est une recette classique hein, comme de PF. 500, 9 de sel, levure, eau. 62% d'hydratation. Le total, donc ça me fait 823 grammes de pâte. Ça, c'est très important. Pourquoi? Comment déterminer le poids maximum que vous allez pétrir? C'est pas dur. Pour déterminer donc le poids max de pâte à pétrir, il faut diviser votre contenance de cuve par 3. C'est-à-dire, j'ai mes 4,3 litres que m'annonce KitchenAid. Je vais le diviser par 3. Ça va me faire 1,4 kg, 1400 grammes de pâte maximum et non pas de farine, parce que parfois c'est l'erreur qui est vraiment faite. En faisant un petit calcul, ma recette maximum que je pourrais prendre avec mon 4,3 litres là, mon KitchenAid classique, ça va être sur une base de 800 grammes de farine. 800 grammes de farine, ça va me donner à peu près 1300 grammes de pâte au final. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc les personnes qui travaillent beaucoup, qui veulent passer par exemple les examens, etc., qui veulent s'entraîner, qui pétrissent beaucoup à la maison, ils vont souvent avoir besoin de pétrir 1 kg de farine. On va parler en 1 kg de farine. Pour ça, il faut privilégier le 7 litres. Donc que ça soit KitchenAid, Kenwood, que ce soit tous les batteurs sont bons. Pour un 7 litres, si on divise par 3, j'aurai un maximum de 2,3 kg de pâte. Donc voilà, avec 1 kg de farine, souvent on arrive à 1,8 kg, 1,9 kg. Sur des brioches, 1 kg de farine. Sur une recette de brioche simple, on va être sur 2,3 kg souvent. 2,2 kg, 2,3 kg. Donc voilà, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est du classique. Au niveau de la vitesse, là si je mets ma première vitesse, voilà, ça va tourner, c'est à peu près pas mal. Pour la 2. Donc là, je vais commencer, je vais mettre tous mes ingrédients. Privilégier aussi le fait de mettre l'eau toujours en premier. Bien sûr, pour pétrir, je vais me servir de mon crochet. Hein. Je mets mon eau, je mets mes ingrédients secs. Voilà, c'est pas une question de recette, c'est juste voir le pétrissage hein, qui m'intéresse. Je ferme et là, je vais donc pétrir comme je vous annonce sur les vidéos. Je vais pétrir comme sur les vidéos, 4 minutes en première et 6 minutes un peu plus rapide. Donc la première sur ce type de pétrin, c'est vraiment la première. Hein. Là, ça commence à tourner assez vite. Voilà, on va partir sur 4 minutes et on va suivre l'évolution en vidéo. Allez, on regarde. Donc là, après 4 minutes, ça c'est peut-être là, donc c'est pas mal pétri. Hein. Surtout, vous avez vu, j'ai pas mis trop de pâte. Donc là, c'est 4 minutes. Ce que je peux faire, c'est comme on appelle en boulangerie corner avec une corne. C'est-à-dire vous allez racler les extérieurs pour aider encore. Donc là, je suis hydraté à 62%, c'est pas une grosse hydratation. Hop, et là, on va repartir, comme je l'indique dans mes vidéos, bien souvent, pendant 6 minutes. Et au niveau de la vitesse, donc ça, c'est la première. Hop, que je montre bien. Ouais, en deuxième, ça va. Ouais, du coup, c'est assez respectable. Ça pétrit assez bien, là, je pense. Donc surtout, pas trop en mettre et on attend pendant 6 minutes. Là, il reste 1 minute 30. On voit que ça étire bien, hein, que ça souffle, donc ça pétrit bien. Allez, après 6 minutes, donc, là si je touche quand même le haut, je vois que ça a quand même pris, ça chauffe. Hein.
alors que c'est pas énorme. Au niveau de mon pétrissage, donc j'ai une pâte qui est bien pétrie. Ok. Donc on peut ajuster encore en laissant à peu près 30 secondes. Pour du pain, ça va, c'est quand même bien pétri, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Surtout, ne pas trop mettre de farine. Vous avez vu qu'au maximum, là je suis sur 500 grammes et ma pâte elle monte presque là au niveau de mon crochet. Donc à mon avis, avec 700-800 grammes de farine, je pense que ça va commencer à le mettre un petit peu en difficulté. Donc voilà, un 4,3 litres KitchenAid à pétrir, ça marche bien, mais sur des petites quantités, ça a quand même bien raclé avec le crochet. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit test comme ça, en 5 minutes, au bord du fournil. Allez, à bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao les amis.